termes de concentration, recouvre un changement durable de contrôle dans la société cible. Il y a deux mots importants, c'est d'une part contrôle. On entend par contrôle la plupart du temps l'acquisition d'actions de la majorité, si pas de l'intégralité des actions de la société cible, mais il y a également changement de contrôle si un ensemble de contrats, pas uniquement l'acquisition d'actions, mais également d'autres contrats de licence, de fourniture, de distribution, qui dans leur ensemble emportent un changement de contrôle de la société cible. Deuxième mot important, c'est durable. Il faut effectivement que ce changement de contrôle s'inscrive dans la durée. En d'autres termes, s'il s'agit uniquement d'une prise de contrôle momentanée, il n'y a pas concentration au sens du règlement communautaire. Alors, les concentrations sont appréciées en droit communautaire lorsque la Commission considère qu'il y a des doutes sérieux sur une opération de concentration, à savoir que cette opération affecte de manière durable, de manière significative, une entrave à la concurrence. C'est un critère qui est assez large, mais qui tient compte d'une part du marché pertinent sur lequel les entreprises exercent leur activité. Elle tient compte également de la concurrence potentielle future, à la fois des intervenants au sein de la communauté et des entreprises concurrentes en dehors de la communauté. Et c'est un débat qui est particulièrement important car dans l'affaire Siemens-Alstom, on a souvent critiqué la Commission pour ne pas considérer qu'il y avait une concurrence potentielle de la part de sociétés chinoises. Or, en fait, cet aspect a été examiné par la Commission qui en a conclu que, en l'état, les concurrents chinois n'étaient pas dans un avenir proche susceptibles de venir concurrencer les entreprises dans la communauté. Ce débat va certainement continuer car il y a effectivement une entreprise chinoise qui, quelques mois après l'interdiction de la concentration Siemens-Alstom, a fait l'acquisition d'une société dans le transport ferroviaire au sein de l'Union. Et donc, ce débat va certainement continuer encore pendant quelques mois. Le droit d'évocation est un droit qui permet au ministre de l'économie et des finances de modifier l'autorisation de la concentration donnée par l'autorité de la concurrence. En d'autres termes, si, comme ça a été le cas récemment dans le dossier Cofigeo, l'autorité avait imposé certains désinvestissements à l'acquéreur, le ministre a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'obliger l'acquéreur à ces désinvestissements, mais en revanche a insisté pour un maintien de l'emploi pendant 2 ans. Ce droit d'évocation doit être contrasté avec un droit similaire qui est exercé par le ministre allemand de l'économie, mais en Allemagne, ce droit ne peut s'exercer que lorsque le Bundeskartellamt a interdit une concentration, ce qui a été le cas récemment. Ce droit d'évocation participe également au débat qu'il y a actuellement sur un éventuel refonte du règlement concentration européen. Et l'idée serait peut-être de donner une possibilité de droit d'évocation, soit à la Commission dans son ensemble, c'est-à-dire l'intégralité du collège, soit de le donner au Conseil. Et dans mon article, j'explique que cette modification est certainement difficile à mettre en œuvre juridiquement et pratiquement.